Bienvenue à la grande édition de Rwanda TV. Tout de suite, les grands titres. Des membres du comité exécutif de l'Union africaine participent à une retraite à Kigali. Ils affirment qu'il y a des réalisations dont ils sont satisfaits, mais que le chemin reste long pour atteindre les objectifs de 2063. Les gouvernements du Rwanda, du Burundi et de la Tanzanie sont confiants que la centrale hydroélectrique de Rusumo, développée conjointement par ces trois pays, devrait bientôt commencer à produire de l'énergie. Et vous le verrez dans ce journal à l'étranger, les États-Unis ont évité in extremis la paralysie de leur administration fédérale avec l'adoption par le Sénat d'une mesure d'urgence. Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire et c'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, une décennie vient de s'écouler depuis que l'Union africaine a adopté cet objectif visant l'Afrique souhaitée d'ici 2063. Les membres du comité exécutif de cette organisation participant à une retraite à Kigali affirment qu'il y a des réalisations dont ils sont satisfaits, mais que le chemin reste long car il y a certaines choses qui ont régressé au niveau d'avant 2013 lors de la mise en place de cette vision. Kassim Youssouf nous en dit plus. Depuis janvier 2013 que l'Union africaine s'est fixée cette stratégie de développement pour l'Afrique qu'elle en souhaite, il y a des réalisations qui ont émerveillé les membres du comité exécutif de l'Union africaine, comme l'indique le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le docteur Vincent Biruta, qui a procédé à l'ouverture officielle de cette retraite. Cette retraite survient au moment opportun qui va nous aider à discuter et partager les idées en renouvelant notre engagement dans le suivi des éléments de base de ce continent qui nous amène à la vision 2063. Ce sont les objectifs que l'Union africaine s'est fixés jusqu'en 2063 qui vont aider le continent à réaliser la transformation socio-économique telle qu'observée dans la mise en exécution de ces 10 années qui s'achèvent, notamment des réalisations en matière de construction des routes transnationales, le marché unique du transport aérien, la distribution de l'électricité, le développement de la technologie, l'égalité du genre et le lancement de la zone de libre-échange africain et autres. En janvier 2013, l'Afrique s'est fixé cet objectif à atteindre au cours des 50 années à venir. Les participants à cette retraite examinent en outre comment accélérer la vitesse qui conduit le continent dans cette direction tout en rectifiant les erreurs qui ont été commises. L'agenda 2063 reste le schéma directeur par excellence de l'Afrique, notre boussole programmatique pour atteindre nos objectifs de développement. Et in fine, transformer notre continent en une puissance économique. Nous devons ainsi consacrer à cette retraite le temps qu'il faut et l'énergie nécessaire pour examiner les résultats relatifs à la mise en œuvre de l'agenda 2063 dans nos États respectifs. C'est à cette condition que nous allons pouvoir fournir un travail plus consistant et élaborer une feuille de route plus pragmatique pour nos 10 prochaines années. 10 ans après notre premier plan décennal, entré en vigueur en 2013, et au vu des résultats obtenus d'une manière globale, nous ne pouvons pas faire l'économie de certaines interrogations, ou plutôt des constats. N'avons-nous pas été trop ambitieux? Ne faudrait-il pas revoir les indicateurs d'évaluation de l'agenda 2063 en tenant compte des besoins et des trajectoires de développement de chaque État membre? Y a-t-il eu suffisamment de vulgarisation auprès des acteurs non étatiques en Afrique, notamment la société civile? Voici quelques-unes des questions sur lesquelles je vous invite à réfléchir ensemble durant nos travaux pour apporter les corrections nécessaires.
Cette retraite de 3 jours rassemble les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Union africaine, les ministres des Finances et de la Planification économique, les représentants de différents départements de l'Union africaine, les membres de différentes commissions et les représentants des pays membres. Les gouvernements du Rwanda, du Burundi et de la Tanzanie sont confiants que la centrale hydroélectrique de Rusumo, développée conjointement par ces 3 pays, devrait commencer à produire de l'énergie dans un avenir proche. Jean-Damascène Manishimwe pour les détails. Réunis dans le district tanzanien d'Ongara, dans la province de la Kagera ce samedi, les ministres des 3 pays respectifs ont révélé que le projet a déjà atteint 99,7% d'achèvement. Avec une capacité d'installation prévue de 80 MW, la centrale électrique en cours de construction à Rusumo sur la rivière Akagera, le long de la frontière du Rwanda avec la Tanzanie, est beaucoup attendu. Ce projet qui permettra d'accroître la capacité d'approvisionnement du Rwanda, de la Tanzanie et du Burundi à l'électricité hydraulique devrait être lancé prochainement et pourrait renforcer la croissance socio-économique, la coopération régionale, le partenariat et la paix dans la région de l'Afrique de l'Est où se rencontrent les 3 pays. La mise en œuvre du projet hydroélectrique régional de Rusumo renforcera également la coopération, soutiendra la gestion durable du bassin de la rivière Kagera et gérera également les aspects environnementaux, estiment les responsables. Le projet de construction de cette centrale a été lancé en 2017 grâce à un financement conjoint de la Banque mondiale et de la Banque africaine au développement. D'un coût d'environ 470 millions de dollars américains, la centrale de Rusumo, à son entrée en production, participera à la réduction du déficit énergétique dans les 3 pays de l'Afrique de l'Est. L'électricité produite sera repartie en tranches égales aux réseaux nationaux de 3 pays qui se partagent le projet. Pour le Rwanda, un tel projet est d'une grande importance car le pays vise l'accès universel à l'électricité d'ici 2024 et ces centrales représentent une avancée de plus vers cet objectif. C'est aussi une opportunité du côté de la Tanzanie, pays qui cherche à augmenter la part du renouvelable dans son mix énergétique. Le Burundi est aussi un grand bénéficiaire du projet car le pays cherche à relever sa capacité de production énergétique pour le bien de sa population. Merci Kassim. 60 jeunes ayant bénéficié d'une formation de 9 mois sur l'enseignement technique et la formation professionnelle avec l'aide de l'organisation Africa for Excellence Mission indiquent que les connaissances acquises leur ont permis d'avoir de l'emploi. Ils exhortent par ailleurs d'autres jeunes à ne pas discréditer les activités qui peuvent les aider à se développer. Front office, housekeeping, accounting, entrepreneurship. Dans tout ce que j'ai appris, j'ai obtenu les opportunités parce que là où j'ai été envoyé pour le stage, j'ai été engagé, certes pas de manière permanente, mais j'espère bien que bientôt j'aurai mon contrat. J'exhorte d'autres jeunes à ne pas discréditer le travail. Il n'y a pas de faux boulot parce que ça peut vous être utile si vous n'êtes pas parvenu à poursuivre les études. Et puis, il faut aimer le travail, aimer l'école. Je suis venu ici après mes études secondaires et c'était après un moment où je ne savais pas encore quoi faire. Je suis venu ici et j'ai étudié et après j'ai bénéficié d'un stage de 4 mois et le 5e mois on m'a proposé du travail. L'organisation Africa for Excellence Mission enseigne la technique et la formation professionnelle, mais également la façon de mieux gérer l'argent que ces jeunes gagnent. Comme vous le voyez là-bas, certains ont terminé l'école secondaire, d'autres ont fait l'université ou n'ont pas pu aller jusqu'au bout. Nous avons choisi de prendre ceux-là qui semblaient désorientés, ne sachant pas quoi faire et pour qu'ils ne restent pas à la maison alors que le pays a besoin de leurs forces et qu'ils sont assez matures pour travailler. C'est donc pour cela que nous avons choisi ces jeunes
pour que nous puissions leur accorder une formation dans l'industrie de l'hospitalité pour qu'ils puissent se chercher du travail. Ils ont également appris le développement personnel où nous leur avons appris comment avoir une vision de la vie afin qu'à défaut de trouver de l'emploi, qu'on puisse s'en créer et que l'argent gagné soit bien géré. Vous suivez la grande édition sur Rwanda TV, le tournoi annuel Kivu Tennis qui s'est déroulé dans le district de Lubavu a été clôturé hier samedi. Pour la 9e édition, 4 clubs non professionnels ont répondu présents, dont 3 en provenance de la ville de Kigali et un seul du district de Lubavu. Le président de Nyarutarama Tennis Club, Gasana Bart, revient sur le résultat de ce tournoi organisé depuis 9 ans. L'objectif de ce tournoi annuel est de développer le tennis au sein des adultes comme nous et au sein des jeunes comme dans d'autres catégories dont les personnes vivant avec un handicap et chez les femmes. L'essentiel ici, c'est notre santé. C'est très important dans la vie de l'homme. La direction de Serena Hotel Lubavu, où ce tournoi se déroule, indique qu'il n'a pas seulement aidé à faire progresser le tennis, mais il a également développé le tourisme local. Ce tournoi est très important parce qu'il nous aide à développer le tourisme fondé sur le sport et vous savez que c'est le pilier solide du tourisme national. Nous allons tout faire pour appuyer les clubs et développer ces activités. Ce tournoi de tennis s'est déroulé en 3 catégories, notamment celui de monsieur, des dames, le double homme-dame. Chez les messieurs, Théoneste Barati et Gassana Moussi ont gagné le trophée et Rabia Oumuhoza a remporté la catégorie dames et le double homme-dame en compagnie de Valence Moutagoma. Parlons art avec Lumaga Junior, l'un des poètes rwandais de renom. Après Nina Lumaga, la mère des poètes du Rwanda, d'autrefois, la poésie a fait son chemin au Rwanda. Voici les nouvelles générations dans un récit de Patrick Nilidandi. Il est né un certain 3 juillet. Son nom, Lumaga. Humble, calme, mais quand vous lui parlez, vous parvenez à déceler son immense talent. Il parle un Kinyarwanda profond, de la poésie. C'est tout ce que vous entendez à travers sa voix. Il a commencé à expliquer ses débuts. Quand j'étais en 2e secondaire, ils nous ont demandé d'écrire des poèmes, comme cela se passe dans d'autres écoles. Quand j'ai présenté le mien, les élèves étaient tellement excités et même d'autres classes sont venus me voir. Alors un de mes professeurs m'a appelé. Il m'a dit que je devais avoir du talent en poésie. À l'école, à chaque compétition, mes camarades me poussaient à les représenter. Et les choses ont fonctionné. Le 9 mars 2019, son premier poème intitulé « Umvute » a été publié. Parmi ses meilleurs poèmes et les plus agréables, il y a « Umugore si umuntu »,« Kibobo » et d'autres qui étaient très populaires et ont laissé un impact sur tant de gens. On sait que dans le passé, la femme était marginalisée. Mais pour lui, il a montré la valeur d'une femme. Donc il a montré que des gens peuvent être motivés et guidés par une femme pour pouvoir atteindre la réussite. J'écoute ces poèmes
parce que je suis parmi les gens qui aiment la culture rwandaise. C'est pourquoi j'apprécie ces poèmes. Ils donnent un message. La plupart de ces poèmes sont dans un Kinyarwanda profond et encouragent les jeunes à parler leur langue et à la pratiquer. Ces rêves incluent travailler dur et faire de la poésie d'une manière professionnelle, mais il veut aussi aider les jeunes qui veulent se lancer dans la poésie. Je souhaite aider les poètes à vivre leur passion. Je souhaite faire de l'art pour l'impact. Si je reçois parfois des commentaires des personnes à qui mes poèmes ont beaucoup aidé de différentes manières, et je souhaite faire de l'art qui donne vie à notre nation et à nos familles en général. Rumaga apprécie tous les efforts du gouvernement rwandais dans la promotion des arts, en mettant en place notamment des institutions telles que Art Rwanda et demande qu'il y ait une coopération étroite afin que la poésie continue à se développer. Ce qui est plus important, ce sont les choses qui peuvent construire. Par exemple, Art Rwanda qui aide les poètes à vivre leur passion. Je demande à ce que les poètes soient toujours impliqués, afin qu'eux aussi puissent inspirer les jeunes. Rumaga est un poète professionnel né en district de Ruhango. Il a déjà écrit plus de 20 poèmes. Avant de passer à l'international, les automobilistes du Rwanda sont appelés à plus de vigilance et plusieurs mesures de prévention sont mises en place, notamment des cours de gestes de premier secours. Un reportage de Patrick Nilidanti, encore une fois. Un peu partout dans le pays, divers accidents se produisent, notamment sur des routes, des bâtiments, où il y a de nombre, des fois des morts, mais aussi des blessés. Bien qu'il y ait des gens qui savent quoi faire lorsqu'ils arrivent sur le lieu d'un accident, il y a aussi des gens qui ne le savent pas. Il y a certains citoyens qui savent prodiguer les premiers soins, d'autres non. Ceux qui savent devraient aider ceux qui ne savent pas, car cela permet de sauver des vies. Si je me trouve devant un accident, je dois intervenir en essayant de porter secours aux personnes en danger. On peut appeler l'ambulance, on peut appeler la police. Et puis ces deux numéros sont des forfaits zéro, donc gratuits. Un agent des services des urgences au centre biomédical du Rwanda Arabie en sigle, Ninaounsi Jean d'Arc, a expliqué à Arabie ce qu'il convient de faire lors d'un accident afin d'aider les personnes qui se trouvent en danger de mort. Par exemple, la personne accidentée est consciente et qu'elle est blessée et en train de saigner, nous lui conseillons d'appliquer un tissu sur la partie blessée afin de ralentir l'hémorragie. Si la personne accidentée est inconsciente, nous demandons à celui qui a fait le constat de l'accident d'appliquer cette première mesure en vue de ralentir l'hémorragie en attendant notre arrivée. Le directeur en charge des urgences et des premiers secours à Arabie, Dr Sindakubwaho Jean Nepomsen, déclare que bien qu'il existe des obstacles en matière de premiers secours lors des accidents, des efforts doivent être faits pour s'assurer que les victimes d'accidents reçoivent de l'aide et à temps. Normalement, lorsqu'une personne a fait un accident, nous devons être capables d'être là entre 10 et 15 minutes après, raison pour laquelle nous avons des ambulances dans les différents hôpitaux et puis à Remera pour être capables d'intervenir la nuit. Nous avons aussi au CHUK et nous voulons en disposer aussi dans d'autres différents sites pour faciliter les interventions d'urgence. Le commissaire adjoint de la police Gérard Maïmana, chef de la branche de la police routière, a déclaré que les gens ne devraient pas seulement être des simples spectateurs lorsqu'il y a un accident, mais devraient par contre apporter leur aide possible pour aider les personnes en danger.
La première chose à faire, c'est d'appeler à l'aide. Il faut composer les numéros 912. Et ce numéro permet une intervention rapide vers les lieux d'accident. Et dès que cet appel à l'aide est déclenché, aussi bien nous que les premiers secours, nous y arrivons. Parfois, ils sont les premiers à y arriver, parfois c'est nous. Les accidents causent des morts, mais aussi de nombreux blessés, et certains gardent des séquelles à vie. Selon les derniers chiffres disponibles à la police nationale, il y a eu 9400 accidents l'année dernière, plus de 700 personnes y ont perdu la vie, plus de 4000 personnes ont été blessées. Et voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à le préparer. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.